Le Forum international du leadership féminin a tenu ses assises à Abidjan pour l'édition 2013 du 29 au 31 mai. Les femmes se sont exprimées sans faux fuyant sur les actes posés et les projets à court et long terme pour bâtir un avenir meilleur du continent africain. Elles ne veulent ménager aucun effort pour jouer pleinement ce rôle dans tous les domaines culturels, politiques, économiques, sportifs et sociaux, car elles sont le sel de la terre. Pour ces femmes, participer à ce forum est un signal fort quant à leur détermination. Je remercie la coalition des femmes leaders qui nous ont invités à prendre part à ce colloque. Et c'est d'abord une très bonne initiative pour permettre aux femmes de s'exprimer, d'apporter leur contribution au développement de ce pays. Nous avons échanger sur les préoccupations qui sont les nôtres. Aujourd'hui, par exemple, dans l'atelier 2 auquel nous avons participé, il était question de paix et développement durable. Nous avons dit l'essentiel de tout ce qu'il faut pour construire une paix durable. Et nous espérons que nos recommandations seront prises en compte pour que nous puissions effectivement participer à cette paix durable que nous recherchons. La présidente de la coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire, Madame Dao Gabala, ne cache pas son optimisme sur la qualité du thème choisi cette année pour ce forum qui est Paix et développement, défi majeur pour l'Afrique, le rôle des femmes. Au niveau de la coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire, nous nous préoccupons des femmes, mais nous nous préoccupons surtout de l'avancement de la société. Et par rapport à ce troisième forum, nous avons décidé de ne pas nous attarder sur notre sort, de ne pas passer notre temps à revendiquer. Nous nous sommes dit le temps de la revendication est terminé, c'est le temps de l'action. Aujourd'hui, notre continent traverse des crises, notre pays a traversé des crises, et le défi majeur pour le continent et pour ce pays, c'est la paix et le développement. Et nous nous sommes dit, mais pour aller à la paix et le développement, il faut bien commencer par quelque chose, puisque nous sortons d'une crise, c'est la réconciliation. Et c'est l'objet du panel de haut niveau que nous avons eu, qui a mis en présence Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Commission Dialogue, Vérité, Réconciliation, Madame la Ministre de la Santé et Madame la Ministre de la Communication. Pour chacun, nous apporter un éclairage sur la contribution de leur secteur à la paix et notamment à la réconciliation. Vous savez, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on se pose un peu des questions. Quel rôle a la justice dans la réconciliation? Est-ce que les deux vont ensemble? Mais nous avons eu l'occasion, à travers ce panel de haut niveau, d'être enrichis pour mieux comprendre la synergie et, disons, ce qui différencie ces deux-là. Nous avons ensuite essayé de nous instruire, parce que le président de la République a souhaité que nous soyons pays émergents en l'an 2020. Mais comment être pays émergent en l'an 2020 si nous-mêmes nous ne comprenons pas ce que ça veut dire être pays émergent? Et donc nous avons eu aussi des spécialistes, des économistes qui sont venus nous parler et nous instruire pour nous dire un peu ce que c'est que être pays émergent, qu'est-ce que cela demande. Et ce que nous avons vraiment retenu de tout cela, c'est que la première des choses, il faut que l'ensemble des citoyens, hommes et femmes, nous convergions tous vers cette aspiration à être pays émergent en 2020, pour que cela puisse se faire. Vous savez très bien que le milieu de l'éducation a quelques problèmes. Donc nous avons eu un exposé sur la contribution de l'éducation à la paix et au développement. Et enfin, le professeur Téné Diabaté nous a fait une conférence inaugurale sur le thème paix et développement, défi majeur pour l'Afrique. Alors, il faut que les femmes s'ouvrent. Et c'est ce que nous avons décidé de faire. Il faut que nous nous ouvrions au monde pour que chacune, où qu'elle soit préfet, qu'elle soit médecin, qu'elle soit avocat, qu'elle soit simplement vendeuse au marché, elle puisse, là où elle est, contribuer au développement de ce pays. Voici un peu les objectifs de ce troisième forum de leaders et ce vers quoi nous convergeons. Mon premier sentiment, c'était un sentiment de fierté. De fierté parce que j'ai vu l'engagement des femmes.
j'ai vu leur désir de contribuer, leur désir de participer, leur envie de parler et de dire ce qu'elles pensent. Les ateliers étaient supposés terminer à 18h. Mais jusqu'à 19h30, elles étaient encore là sur place en train de réfléchir pour être sûres qu'un certain nombre de propositions vont être prises en compte. Ce matin encore, entre 9h et 11h, elles ont essayé de peaufiner leurs recommandations. Et ce sentiment d'engagement, pour moi, c'est un sentiment d'amour pour la patrie. Et ça, c'est le premier élément de fierté que je retrouve. Le deuxième élément de fierté, c'est que nous avons eu des conférenciers de haut niveau qui ont accepté de partager avec nous et qui ont accepté de démystifier un certain nombre de termes, de telle sorte que où que nous soyons, nous comprenions ce que ça veut dire pays émergent, ce que ça veut dire produit intérieur brut, ce que ça veut dire taux de croissance, que requiert, quels sont les facteurs qu'on prend en compte pour parler de taux de croissance. Et là, je pense qu'elles en ressortent enrichies. Plusieurs femmes ont exposé leurs produits faits main, exprimant par là leur savoir-faire et le bien fondé de leur idéal. En effet, il faut durablement construire l'Afrique en intégrant la vision des femmes qui est un atout non négligeable.